Bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un dysfonctionnement caché mais alors omniprésent. Imaginez un peu la scène. Un dossier parfaitement préparé, analysé sous absolument toutes les coutures et qui refuse tout simplement d'avancer. On se dit souvent qu'un tel blocage, c'est forcément lié à un problème de conformité, n'est-ce pas? Eh bien, la réalité est beaucoup plus complexe et pour être tout à fait honnête, carrément fascinante d'un point de vue psychologique. Alors, soyons clairs dès le départ, ces dossiers ne sont pas bloqués parce qu'ils sont illégaux. Pas du tout. Ils sont bloqués parce que l'organisation a développé une peur, souvent très silencieuse, de prendre une véritable décision. On accumule les validations, on empile les avis juridiques comme des perles. Mais au fond, le vrai mur à franchir, ce n'est pas le droit. L'obstacle, c'est l'humain face à sa responsabilité. Allez, on entre dans le vif du sujet avec notre première partie, le dossier qui tourne en rond. Regardons ça de plus près, parce que c'est une situation qu'on a tous vécue. Le dossier est prêt, toutes les options sont sur la table, et le cadre juridique est totalement limpide. Mais là, paf, le département juridique demande de reformuler un petit détail par prudence. Le service opérationnel, voyant ça, décide d'attendre la nouvelle version. La direction commence à transpirer un peu et exige une énième note complémentaire pour se rassurer. Et boum, retour à la case départ. C'est littéralement une boucle sans fin. Les réunions se multiplient, sous couvert d'un soi-disant travail professionnel ultra rigoureux, et c'est là qu'elle sort, la fameuse phrase magique « Nous voulons être sûrs ». C'est exactement cette justification qui enferme des organisations entières dans un piège absolu. On court après une certitude totale, après le mythe du risque zéro. Mais le problème de fond, c'est que le risque zéro, dans la réalité de l'achat public, ça n'existe tout simplement pas. C'est une chimère. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, le piège de la sécurisation. C'est super intéressant de comparer ces deux concepts qui se ressemblent à s'y méprendre. D'un côté, on a la vraie sécurisation, la légitime. On clarifie, on documente, on prépare le terrain pour enfin trancher. C'est le boulot normal, quoi. Mais de l'autre côté, regardez comment ça dérape. Ça se transforme en une avalanche d'avis interminable. Ce besoin de sécurité franchit une ligne invisible et devient une excuse parfaite avec une apparence très pro pour repousser la décision finale. De l'extérieur, on dirait qu'on bosse dur. De l'intérieur, c'est juste de l'évitement pur et simple. Passons à notre troisième partie, l'incertitude dans la commande publique. Pour comprendre pourquoi ce phénomène est partout, il faut remonter à la source, la formation. Nos acheteurs publics sont entraînés comme des athlètes pour blinder les contrats et garantir une conformité stricte. Par contre, on les a rarement outillés pour naviguer dans les inévitables zones grises. Le droit y donne un cadre, il fixe les limites du terrain de jeu. Mais attention, une loi ne signera jamais un bon de commande à votre place. Quand une organisation refuse cette part d'incertitude, elle cherche désespérément dans les textes une autorisation magique qui n'y figurera jamais. Et c'est précisément là qu'on tombe dans notre quatrième partie, le fameux paradoxe de l'indécision. C'est une mécanique folle. Face au doute, les arbitrages sont poussés de plus en plus haut. Toujours plus haut. Le système devient alors une machine incroyable pour pondre du papier, des notes de synthèse de 50 pages, des annexes dans tous les sens. Mais le système devient totalement incapable de produire la seule chose qui compte, un choix. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Ne pas décider, c'est en fait une décision. Et c'est bien souvent la pire. Refuser de trancher, ça crée des retards monstres, ça épuise des équipes opérationnelles qui se battent contre des moulins à vent et ça rend les responsabilités complètement floues. Au final, le risque opérationnel explose en plein vol alors qu'on croyait maîtriser le risque juridique. C'est quand même un comble. Ce qui nous conduit à la cinquième partie, un classique administratif, le phénomène de la note vide. Ah, la note exhaustive, c'est le symptôme absolu de la fatigue décisionnelle. Un chef-d'œuvre de contournement. Elle détaille le scénario A, le B, le C, avec les avantages, les inconvénients, avec une précision chirurgicale. Mais à la fin du document, zéro recommandation, nada. Ça a l'air d'une prudence extrême, mais en réalité, c'est juste une tactique très habile pour refiler discrètement le fardeau du risque à l'échelon managérial supérieur. On se lave les mains des conséquences. Alors comment on brise ce cycle ? C'est l'objet de notre sixième partie, accepter le risque résiduel. Il faut opérer un vrai changement de logiciel. Un changement super inconfortable, je vous l'accorde, mais absolument vital. Le boulot d'un décideur ou d'un acheteur, ce n'est pas d'éliminer toute incertitude. Le dossier sans aucun risque, c'est un mythe total. Il faut faire le deuil de cette perfection pour pouvoir enfin avancer. Le vrai professionnalisme, il est là, dans ce cheminement en 4 étapes. Oui, on analyse. Oui, on documente les options pour montrer qu'on a fait le job de recherche. Mais après, on arbitre. On reconnaît ouvertement que la solution n'est pas parfaite et on a le courage de décider quand même. C'est la seule façon de faire avancer l'action publique. On arrive à notre dernière étape, la partie 7, reprendre le pouvoir de décision. Concrètement,
Comment on fait pour ne pas se sentir isolé face au vide? Parce que l'isolement, c'est l'ennemi de la décision. Des ressources comme le Club Décision Commande Publique offrent des outils hyper puissants. En partageant des cas réels, en utilisant des grilles de lecture communes et en s'appuyant sur des regards extérieurs, on dédramatise le choix. Ça donne la confiance nécessaire pour assumer un arbitrage complexe de manière beaucoup plus sereine. Et là, on touche du doigt la vraie conclusion. Regardez nos montagnes de documents. Nos dossiers ne manquent pas d'informations, ils débordent de données. Ce qui manque cruellement, c'est un espace de sécurité psychologique. Un endroit où on peut dire « Ok, ce choix comporte un risque, mais c'est le meilleur, et on l'assume ». Le regard externe permet justement de savoir si on a un vrai mur juridique ou si on a juste remplacé le courage de décider par l'illusion de la sécurisation. Pour terminer, gardez cette question vitale en tête pour vos prochains comités. Quel est le plus grand danger au fond? Est-ce que c'est de prendre une mauvaise décision sur un dossier spécifique ou bien de construire, jour après jour, une culture où plus personne n'ose rien décider du tout? La réponse va dicter la capacité de votre structure à innover et à accomplir sa mission. À très vite pour une prochaine analyse.